Bonjour et bienvenue dans votre émission Les Éco. Au Bénin, de nombreuses personnes exercent une activité commerciale ou proposent des services sans être officiellement enregistrés. Commerce, restauration, artisanat, coiffure ou encore des prestations de services. Ces activités économiques contribuent à la dynamique, mais le maintien dans l'informel peut limiter certaines possibilités de développement. Pourtant, formaliser son activité permet de lui donner une existence officielle et de bénéficier d'un cadre mieux adapté à son développement. Cette démarche passe notamment par l'accomplissement de formalités administratives et le respect des obligations locales et fiscales. Une fois formalisé, l'entrepreneur peut accéder à de nouvelles opportunités. La reconnaissance officielle d'une activité peut renforcer sa crédibilité auprès des partenaires et lui permettre de développer des relations commerciales avec des institutions. Mais quels avantages fiscaux et économiques l'entrepreneur peut-il tirer de la formalisation? Pour mieux comprendre les enjeux de la formalisation et les opportunités qu'elle peut offrir aux entrepreneurs, nous allons à la rencontre de notre fiscaliste, Madame Obiège Soupo. Bonjour Madame Obiège. Bonjour madame. Comment vous allez? Ça va bien chez vous? Ça va super bien. Alors aujourd'hui, vous allez nous aider à comprendre comment formaliser une activité et quels sont les avantages liés à cette formalisation. Merci, je suis très enchantée de vous recevoir ce matin dans mon bureau. Vous me permettez au moins de m'asseoir? Oui, vous pouvez vous asseoir. Merci de m'avoir donné la parole. Quand on parle de formaliser son activité, c'est déjà l'immatriculation de sa société ou de son établissement et le fait que les documents juridiques officiels sortent. Je veux parler du registre de commerce, de l'IFU, de la statue, de l'annonce légale. À cette question, la cause, elle est plutôt vaste, autant personnelle que économique et fiscal. Si je prends le plan personnel, c'est d'abord par rapport au coût, puisque tous les entrepreneurs n'ont forcément pas le moyen de pouvoir prendre les charges en compte. Sur le plan économique, je pourrais dire que la cherté de la vie font que les entrepreneurs du moins, excusez-moi, n'arrivent pas à forcément formaliser leurs activités. Et sur le plan fiscal, les entrepreneurs beaucoup plus fuient les impôts. Parce qu'ils pensent que au moment où ils immatriculent leurs entreprises, ils déclarent leurs entreprises ou leur établissement, ils sont assujettis automatiquement au paiement des impôts. Certes, c'est pas faux, mais c'est pas forcément que quand vous immatriculez, automatiquement les impôts sont derrière vous pour vous dire vous devez forcément payer les impôts parce que eux-mêmes, c'est vrai qu'ils reçoivent des ordres, mais quand même il y a le côté humain qui agit. Par rapport aux avantages liés à la formalisation, nous pouvons dire qu'il y a les avantages économiques, bon également les avantages fiscaux. En termes économiques, vous pouvez postuler à des offres d'emploi publiques. Vous pouvez avoir des subventions au niveau de l'État. Vous pouvez également avoir des emprunts dans le secteur bancaire comme au niveau des microfinances. Enfin, il y a une panoplie d'avantages sur le volet économique, mais si je peux en citer, c'est ce que je peux citer. Côté fiscal, quand vous créez votre entreprise nouvellement ou vous immatriculez votre entreprise nouvellement, quand vous êtes un établissement, vous êtes exempté de l'impôt pendant les 12 premiers mois de votre existence. À part ça, il y a d'autres avantages qui sont dans le Code général des impôts. Quand vous êtes une société, principalement une SARL, vous êtes exempté du paiement de la patente pendant les 12 premiers mois également. Et vous avez un abattement
de 25% sur l'impôt sur les sociétés pour la première année, 25% également pour la deuxième année et 50% pour la troisième année. Ainsi, pour d'autres avantages qui s'y ajoutent, c'est dans le Code général des impôts. Si vous voulez comprendre beaucoup plus, vous pouvez faire recours à un cabinet comptable ou à votre comptable qui pourra quand même mieux vous expliquer, aller en profondeur. Je ne conseille pas à un entrepreneur ou à quiconque de rester dans l'informel. L'informel, ce n'est pas bon. Et toutefois, essayez de régulariser votre situation. Ce n'est pas forcément que quand vous rentrez dans le formel, que automatiquement tout tombe sur vous, les fils tombent sur vous, et la CNSS tombe sur vous. Non, c'est avec le temps, au fil des temps, vous-même vous comprenez. Et il y a beaucoup d'avantages, mais aujourd'hui, on voit que beaucoup plus de gens se penchent au niveau des inconvénients sur la formalisation de son entreprise, mais il ne voit pas les avantages qui s'y trouvent. Au thème de ces explications, formaliser son activité apparaît donc bien plus qu'une simple démarche administrative. C'est aussi un moyen pour l'entrepreneur de sécuriser son activité, d'accéder à de nouvelles opportunités et de mieux préparer son développement. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau numéro de l'Essikeko sur Kadara TV.